Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Alors c'est une étude, hein, c'est une finale très complexe avec des coups difficiles à trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dame, tour, deux pions pour les blancs, dame, tour, cavalier fou pour les noirs. Donc deux pièces d'avance pour deux pions, au final deux pions. Ça peut être plus fort que deux pièces. Mais bon, là, les pions sont pas très avancés, donc c'est pas terrible. Après, le roi noir, il est en difficulté, hein. Il est soumis, il est dans un schéma un réseau de maths. Si jamais la dame blanche arrive sur la première rangée, ce qui n'est pas possible pour l'instant parce qu'il y a la dame noire qui défend, pourrait éventuellement faire un échec en D5. Et l'échec en C6 n'est pas bon non plus. En fait, je crois que sur l'échec en D5, dans cette position, alors les blancs ont quand même la dame attaquée, avec le cavalier, la dame et la tour. Il y a des pièces en prise un peu partout. Donc le coup logique dans la position, ce serait le coup dame D5, échec ici. Mais là, il y a un bon coup de défense, c'est le coup de tour E4, qui permet donc de couvrir l'échec, bien sûr, et donc d'enlever la tour qui est attaquée. Ici, les blancs n'ont plus d'échec. Euh, on pourrait essayer de gagner la tour en mettant la tour en 8, sachant que la dame ne peut pas prendre, hein, parce que si la dame prend, les blancs vont mater comme ça avec dame D1, dame F3 et dame G2. Mais sur le coup tour 8, les noirs ont des échecs, je crois. Ils vont contre-attaquer. Peut-être le fou, tout simplement E5, hein, à faire échec. Et le roi blanc n'a pas beaucoup de cases, hein. S'il vient en F3, ça décloue la tour en fait. Et il risque d'y avoir mat en un coup en fait. Cavalier G5, hein, c'est bien mat, oui. Voilà. Ah, le roi blanc est pas non plus bien protégé, hein. Alors le premier coup pour les blancs est pas facile du tout. C'est un coup forcé. Donc comme dans toutes les études, on joue des coups forcés presque tout le temps. Donc que ce soit échec ou une menace de mat. Ici, ça va être une menace de mat. Alors le coup des blancs va menacer mat et en même temps va empêcher les échecs des noirs. Alors c'est pas vrai parce que les noirs vont faire que des échecs après, mais ils vont devoir donner du matériel. La menace de maths, elle est difficile à trouver, mais bon, elle est trouvable. C'est une menace de maths, c'est facile, hein, finalement. Donc il faut amener une pièce lourde sur la première rangée. La pièce lourde, c'est pas la dame cette fois, c'est la tour qui va bouger. Le bon coup, c'est tour B8, oui. Coup difficile à trouver. Alors ça contrôle la case en B3, donc ça permet d'éviter cet échec. Par exemple, sur le coup tour C8, hein, qui aurait menacé la même chose, bah, les noirs pourraient faire échec en B3 pour forcer le roi à bouger, et après la dame est perdue, hein. Il n'y a plus de mat, hein, tout simplement. Euh, je pense que le coup dame B3 est le meilleur coup. Il y aurait peut-être fou E5 qui est possible aussi, mais a priori, il y a aussi tour prend H3, hein, comme un peu dans la partie, on va voir ça. En tout cas, ici, la menace de mat en B1. Alors on va quand même avancer sur l'introduction parce qu'elle n'est pas évidente. Donc les noirs ne peuvent pas prendre la dame, hein, à cause de tour B1, on a bien compris. Et si les noirs font un coup de défense, hein, il y a la menace tour B1, donc on peut défendre la case B1, mais il faut aussi contrôler la case D1, comme on a dit, et il faut aussi parer les menaces avec la dame, hein, qui arrive sur la diagonale. Donc les noirs vont faire des coups forcés de leur côté. Les coups forcés commencent par tour prend H3, échec. Il n'y a pas tellement d'échecs. Fou E5 ne suffit pas parce que les blancs prennent tout simplement le fou. Il y a toujours la menace de mat, hein. Et sur dame A3 échec, là cette fois le roi pourrait prendre tout simplement la tour, hein, et ah non, il y a la dame attaquée. Il y a la dame attaquée. Donc le cavalier ne peut pas prendre la dame tout à l'heure à cause du mat, mais là on va simplement couvrir l'échec avec la dame. Et sur l'échange, on reprend, on menace mat, on attaque la tour. Les blancs vont gagner. Et sur le coup dame D6 échec, bon le roi cette fois peut prendre la tour en H4, hein, et on va rester dans une position. Au pire, les blancs font nul, hein, évidemment. C'est ce qu'on veut faire ici en fait avec les blancs, hein. Curieusement,
On pourrait se dire peut-être que les blancs ont la possibilité de gagner avec l'attaque, mais ils ont quand même 2 pièces de moins. Alors regardons le coup tour prend H3, c'est le bon coup. Dame prend H3, roi prend H3, forcé. Cavalier G5 échec. Et oui, et on voit l'idée qui est de faire la fourchette avec le cavalier pour gagner la dame. Sauf que le roi restant ici, il menace toujours mat avec tour B1, donc la dame ne peut pas être prise. Du coup, peut-être répétition de coups. Non, les noirs doivent essayer de gagner. Donc cavalier prend F2, enfin ils doivent essayer de gagner, oui. Puisque les blancs veulent faire nul, les noirs ils veulent pas que les blancs fassent nul. Donc ils veulent essayer de gagner. Roi G3, on revient, toujours ici pour menacer le mat, on peut toujours pas prendre la dame. On peut tourner dans tous les sens, voilà, ok, on n'y arrive pas. Du coup on a cherché les échecs, on les a pas trouvés, maintenant c'est l'échec de la dame. Avec la dame et le fou, on devrait réussir à faire quelque chose peut-être. Voyons ça, le cas est obligé d'être sacrifié. Le fou arrive. Donc la finale dame contre tour est gagnante, hein, donc la dame ne peut pas se sacrifier. Le roi est obligé d'aller en E1, parce que s'il vient en F1, c'est mat tout de suite, hein, avec dame D1. Donc il est obligé d'aller en E1. Dame E4 échec, c'est le bon coup. Toujours pareil, hein, sur roi F1, il va se faire mater, je crois. Non, il va perdre la dame. Dame D3 échec. Ouais, il y a même un mat, hein, je crois. Dame, roi, il gagne la dame aussi. Dame F3 échec. Roi 1, fou C3 échec. Voilà, le roi blanc est bloqué. Il est obligé de faire dame D2, etc. On peut faire fou prend, roi prend, dame F4, on gagne la tour. Et c'est évidemment terminé. Du coup, le roi vient en D1. En D2. Parce que s'il vient en D1, il y a dame D3. Il vient en D2. Parce que s'il vient en D1, on fait dame D3 et on fait un échec à la découverte avec le fou qui nous permettra de gagner la dame. Donc il vient en D2. Il fait échec en E3. Il vient en C2. Pareil, hein, il ne peut pas aller en D1 à cause de dame D3. Et donc il fait dame C3. Roi B1 obligé, hein, parce que toujours sur roi D1, évidemment il y a dame D3. Le roi blanc est obligé d'aller sur une case noire. On fait échec. Et on gagne la dame. Donc roi B1. Du coup, dame D3 échec. On essaye de forcer le roi à aller sur une case noire. Donc il va sur une case blanche, forcément. Dame C2. Là, il est obligé d'aller sur une case noire. Pas le choix. On se dit, bon bah là, c'est fini. On va gagner la dame, bien entendu. Mais, bien sûr, vous avez vu. Alors là, c'est l'introduction, hein, au bout de 16 coups. On a l'introduction. Ça y est. Le petit coup presque final, fou C5 échec qui va gagner la dame, on se dit c'est fini. Non, vous avez trouvé évidemment le bon coup. Bien sûr. Tour B4, de toute façon il n'y avait pas tellement d'autres options. Tour B4 qui couvre l'échec. Et si les noirs prennent la dame, c'est patte, évidemment. Mais les noirs sont malins, ils vont pas prendre la dame. Ils vont faire cet échec en C3, bien entendu. En se disant, bah c'est pas grave, il va bouger son roi, je vais prendre la dame après. Évidemment. Et bien, il bouge son roi. Alors, la finale dame fou contre dame, on connaît, on sait que c'est nul. Donc, bah, il va prendre la dame, bien sûr. Hein, il va se dire, bon, bah, il va abandonner probablement. Mais non, il abandonne pas. Vous avez vu la petite pointe. Tour B1 échec. Et oui. Et on se retrouve ici dans une finale nulle. Pourquoi? Parce que le roi noir, donc, va être obligé de bouger, évidemment. Hop. Les blancs vont refaire échec avec la tour. Et ils vont faire échec sans arrêt ici. Dès que le roi monte sur la troisième rangée, il y a le coup de tour en B3 qui permet de gagner la dame. Et la finale roi fou contre roi est nul. Si le roi noir tente de se rapprocher sur la première rangée, on continue à faire échec. Comme ça, voilà. Il se rapproche en C2 parce que comme ça, sur tour B2, il y a la dame qui prend. Et là, vous avez vu la dernière petite pointe, évidemment. La tour qui vient en C1. Et oui, menaçant la dame derrière. Et quand le roi prend la tour, bah, c'est patte à nouveau. Donc finalement, au bout de 24 coups, hein, dans la position initiale, on trouve un patte avec le roi, évidemment, de l'autre côté de l'échiquier. Tout est forcé. Hein, la variante est correcte. Hein, du début jusqu'à la fin. Après, c'était difficile. Hein, donc c'est vrai que je vais simplement montrer les coups sans aller trop dans les détails parce que c'était compliqué. Mais bon, le premier coup était extrêmement compliqué à trouver, je pense, le coup tour B8, même si c'est une menace
de mat, hein, donc un coup forcé. Ensuite, toute la variante est forcée. Après, tour prend H3, cavalier G5, et jusqu'à la petite pointe finale. Donc après, roi A2, voilà, roi A3, tour B4, voilà la pointe finale. Et ici, la manœuvre roi-tour. Alors en fait, cette finale est connue avec le roi et la tour. Quand la dame noire est sur la troisième rangée, si le roi noir se retrouve sur la première ou la deuxième rangée ici, la tour blanche, enfin la tour peut faire nul en chassant la dame. Et en fait, on peut rajouter effectivement une pièce mineure chez les noirs à partir du moment où la pièce ne peut pas couvrir les échecs. Ça sert à rien, enfin la pièce mineure n'est pas utile pour sauver la dame en fait, et donc c'est nul. Voilà, petite étude sympathique. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.